Vous est-il déjà arrivé de passer par un moment, une épreuve où vous commencez à penser réellement à votre mort certaine? Vous dire, bah, je vais mourir, ou je vais aller en prison, je dirais que ma vie... Avez-vous déjà visualisé la fin de votre vie de façon brusque? Comme ça, à la poupe, vous vous dites, OK, on dirait que ma vie va finir là. Seigneur, je te rends grâce, hein, si tu veux que ma vie finisse ici. L'épreuve renforce votre confiance en Dieu. Paul dit, on a déjà vu notre mort, on a déjà vu qu'on allait mourir, mais on a préféré faire confiance à Dieu. Parce que dans tous les cas, s'il y a résurrection de mort, c'est lui qui donne résurrection de mort. Les épreuves, plus il y en aura, plus ça vous poussera à faire confiance à Dieu. C'est pourquoi quelqu'un qui est déjà passé par les épreuves, vous regardez sa foi, elle devient inébranlable. Il vous dit, je connais le Dieu qui a été avec moi là. Il le sera encore. Regardez la confiance qu'avait David lorsqu'il vient dans le camp. Tout le monde a peur de Goliath. Il dit, Dieu était avec moi contre le loup, contre les lions. Ce Dieu-là, il sera avec moi ici. Je suis passé par pire que ça. Les épreuves te rendront fier de ta foi. Les épreuves te rendront fier de ton Dieu. Quand tu parles de lui, les gens disent, wow, j'ai envie d'être lui. Mais ils n'étaient pas là quand ça faisait mal. Ils n'étaient pas là quand ça te faisait pleurer. Alors s'il te plaît, arrête de pleurer. S'il te plaît, arrête de pleurer, arrête de gémir. C'est fini, c'est passé, c'est passé. Ne laisse pas le passé continuer à emporter encore de victoires sur ta vie aujourd'hui. Tourne la page, comprends la leçon qu'il y avait dans l'épreuve et deviens meilleur. En fin de compte, les épreuves mûrissent ta foi. Ta foi devient plus mûre, mature, ta foi grandit. On la regarde, c'est une foi des grandes personnes. Et qu'est-ce qui a fait ça? Les épreuves. Quand vous rencontrez quelqu'un avec une foi mûre, stable, qui est basée sur les Saintes Écritures et l'expérience de ces Saintes Écritures, qui connaît à la fois la parole et la puissance de Dieu, qui connaît à la fois les vérités des Écritures et son vécu, qui est capable maintenant de manger la nourriture solide. Quand vous rencontrez quelqu'un avec une foi aussi stable et mature, les épreuves l'ont fait. Pas la formation théologique, pas juste des bonnes études bibliques. Non, il a compris, il l'a vécu, il l'a ressenti, il est passé par là. Il est devenu un témoin. Il sait de quoi il parle. Jacques 1, 4, la Bible dit, « Mes frères, réjouissez-vous lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves ou de tentations. Estimez-vous heureux. Elles sont pour vous l'occasion d'accéder à la joie parfaite. » Vous savez bien que si votre foi est mise à l'épreuve et si elle tient bon, elle développera votre endurance. Mais pour que vous parveniez à une pleine maturité spirituelle, il faut que l'épreuve achève son œuvre sans que votre constance ne relâche. Que votre patience se manifeste dans toute votre conduite et s'accompagne d'actes parfaits. Ainsi, vous serez plein de force et vous parviendrez au bout. Vous deviendrez irréprochable et il ne vous manquera rien. J'aime quand il dit « mais ». Pour que vous parveniez à une pleine maturité spirituelle, il faut que l'épreuve achève son œuvre sans que votre constance se relâche. Il faut que l'épreuve achève son œuvre sans que votre constance ne relâche. Et c'est là que vous atteindrez la maturité spirituelle. Il faut que l'épreuve achève son œuvre, que ça ne te donne plus envie de prier et que tu reprennes après envie de prier pendant que l'épreuve est encore dedans. Ce n'est pas que quand tu dis à Dieu, je n'arrive même plus à prier et Dieu va dire, ah non, c'est trop. On abandonne alors. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Dieu, il attendra après que tu te dises, Seigneur, je n'arrive même plus à prier, je n'ai même plus de force, je ne sais plus quoi faire, jusqu'à ce que petit à petit, tu commences à retrouver la force. L'épreuve sera toujours là. Tu retrouves toute la force et tu restes debout comme si rien ne se passait. C'est comme ça qu'un bon matin, pouf, tout est parti. L'épreuve, ce n'est pas ton ennemi, c'est un instrument de Dieu. L'épreuve est comme ces chiens qui te poursuivent et qui fait manifester en toi des capacités que tu ne pouvais pas soupçonner. Parce que tu ne courras pas si rien ne te poursuit. Tu préfères